Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer de manière 100% fiable comment récupérer l'adresse email d'un client via ton agent vocal IA sans épellation, sans erreur et sans te battre avec la transcription. Si vous construisez des agents vocaux IA en français, vous avez sûrement déjà vécu ça. Demander un email au téléphone ou toute autre information, c'est vraiment le chaos parce que la transcription est fait n'importe quoi. Le client épelle, on perd du temps et surtout, l'email ou l'information qu'on essaie de capturer est souvent fausse. Aujourd'hui, je vous montre une solution très simple. Capturer l'email par SMS de façon fiable et l'associer automatiquement au bon appel, au bon client, au bon dossier, afin que ça puisse être utilisé dans votre automatisation sans la casser. Donc, pour être utilisé pour faire des réservations, utilisé dans un CRM. Tu vas voir, l'idée de base, elle est vraiment ultra simple. Au lieu de capturer l'email pendant l'appel, en fait, l'agent vocal IA va utiliser le numéro de téléphone du client, plus son nom et prénom qu'il aura en parallèle obtenu pendant l'appel, appeler un workflow qui va envoyer un message au client. Donc le client va devoir répondre avec son adresse mail et son token. Voilà. Pour le résultat, le client il répond avec sa meilleure adresse mail à l'écrit. Donc il y a zéro ambiguïté et on peut automatiser complètement la récupération et l'enregistrement des informations. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui sans agent vocal, avec juste mes 3 workflows et Twilio. Et dans une deuxième vidéo, je brancherai cette chaîne en fait, de workflow à un agent vocal IA afin que vous ayez un test en live. Du coup, on a 3 petites briques. Donc, nous avons d'abord le premier workflow. Ça, c'est vraiment le workflow qui permet à l'agent vocal IA d'envoyer un message au client. Donc l'agent vocal IA va appeler ce webhook. Les données vont être formatées pour en extraire tout ce qui est nom et numéro de téléphone. Ensuite, grâce à un node de code JavaScript, un token sera automatiquement généré pour chaque appel. En fait, le token il est important parce qu'il se peut que l'agent vocal IA il ait 4, 5, voire 10 appels en même temps. Et donc, si tous en fait, envoient un email par téléphone à l'agent vocal, il ne va jamais savoir en fait, à qui, à proprement parler, associer le mail en cours. Et il se peut qu'au fait, le client qui appelle a déjà appelé peut-être il y a 2 semaines pour prendre un premier rendez-vous déjà. Donc, si on ne dissocie pas chaque appel avec un token, il se peut qu'il y ait des doublons ou des pertes d'informations et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est vraiment pour avoir un truc carré, structuré, afin que l'agent IA déjà puisse s'y retrouver et le business pour qui vous développez cette solution. Ensuite, une fois que le nom, prénom, le numéro de téléphone et le token a été créé, il y a ce petit tableau qui va être alimenté. Donc ça, c'est vraiment la base de données utilisée par les 3 workflows qu'on va voir. Donc là, il y a l'ID. Donc l'ID, chaque ligne aura un ID. Il y a le token donc, qui va être généré dans le workflow, le numéro de téléphone à qui c'est envoyé, le nom, du coup le nom du client, le statut. En gros, le statut, c'est est-ce que l'email a été reçu ou non. Donc en premier lieu, l'email ne va pas être reçu pour l'instant. Parce que dès que la ligne sera créée, ça va être en attente de l'email. À quel moment ça a été demandé, à quel moment au fait, la demande expire, parce qu'en fait, le token qui est envoyé au client expire au bout de 15 minutes. On ne peut pas attendre indéfiniment en fait. Ensuite, il y a l'email. Du coup, il sera nul lors de la première itération, quand ça a été créé et quand ça a été mis à jour. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier workflow. Ensuite, ça vient ici dans Twilio, dans le node Twilio, et ça dit bonjour, peut-être Jean, pour finaliser votre rendez-vous, répondez à cet SMS avec votre meilleur email, plus ce code. Donc c'est ce code qui a été généré dans le node précédent ici. Et ensuite, il y aura un formatage de données et toutes les infos seront envoyées. Donc ça, c'est envoyé à Twilio directement et c'est Twilio qui va nous envoyer le SMS à nous en tant que client. Donc, je dirais qu'on a assez bavardé. Je vais vous montrer comment fonctionne déjà ce premier workflow avant de passer à la suite. Comme ça vous permet déjà de comprendre dès maintenant. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore connecté au fait cette automatisation à un agent vocal IA, mais on va simuler l'action d'un agent vocal IA. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon webhook de production qui est ici, qui est juste là. Donc je vais prendre, j'ai déjà fait, mais bon, juste pour être sûr, je vais le refaire. Je colle l'URL de mon webhook et ensuite je vais lui envoyer un message. Donc, en l'occurrence, c'est ce que l'agent vocal IA il fait. Il récupère le numéro de téléphone du client parce que quand tu appelles l'agent, il voit l'ID, il peut le récupérer. Et ensuite, le nom du client.
Donc c'est ça que je vais envoyer tout de suite à mon automatisation. Donc je fais envoyer, ça tourne, et là j'ai ma réponse de 100. Ça veut dire que tout est OK, c'est bon. Et en fait, moi je viens tout juste de recevoir un numéro, enfin je viens tout juste de recevoir un SMS. Attendez, on va reprendre parce que j'étais pas prêt. Comme ça, je peux vous montrer au fait en même temps que je reçois le SMS. Donc ça, je vais faire renvoyer. Et normalement, je suis censé recevoir un SMS tout de suite. Il prend son temps un peu. Ah, bah voilà, je l'ai reçu. C'est juste qu'il n'y a pas eu la notification cette fois. Donc là, j'ai bonjour Philippe YouTube IA. Pour finaliser votre rendez-vous, répondez ce SMS avec votre meilleur email plus ce code. Donc ça, c'est vraiment pour le premier workflow. C'est ça son utilité. Il prend les infos de l'agent vocal IA, crée le token, alimente la base de données. Bah là, on peut déjà aller voir qu'elle a été alimentée. Alimente la base de données. Et ensuite, maintenant, la balle est dans le camp de moi en tant que client. Donc voilà. Comme je l'ai fait 2 fois, bah, j'ai 2 lignes. J'ai mon premier ID, mon deuxième. Le token qui a été généré pour chaque itération. Le numéro de téléphone, le nom, le statut de la réception d'email. Quand est-ce que la demande a été effectuée, quand est-ce que la demande expire. Bah, est-ce qu'on a reçu l'email ou non, quand est-ce que ça a été créé et quand est-ce que ça a été mis à jour. Donc ça, c'est vraiment toutes les infos qu'on a pour l'instant sur le premier au fait envoi, disons. Donc, une fois que moi, ce workflow il a fini de tourner, bah, la balle est dans mon camp en tant que client maintenant. Donc on va passer maintenant au deuxième workflow qui est encore plus simple. Lui, pour trigger ce workflow, pour le déclencher au fait, il ne faut pas aller sur un API tester ou quoi que ce soit, non. Il faut juste que moi, en tant que client, je réponde à l'appel. De toute façon, moi, je suis en train de faire une capture d'écran de mon téléphone en même temps, capture d'écran vidéo. Et quand je vais éditer la vidéo, je vais la mettre sur l'écran, comme ça vous voyez toutes les étapes. Donc là, je suis en train d'envoyer mon email. Donc Philippe IA. Bah, je vais faire juste @gmail.com. Gmail.com. OK. Et ensuite, il m'a demandé un token en plus. Donc moi, je vais prendre le deuxième token. Donc je vais à la ligne et j'écris juste 115 606. Et ensuite, je vais dans mon deuxième workflow. Je ne l'ai pas encore envoyé le message, il est écrit là, je ne sais pas si vous voyez. Il est écrit, je ne l'ai pas encore envoyé. Mais je vais dans mon deuxième workflow, je me mets dans exécution. Et là, j'envoie. Et on est censé recevoir un truc ici, là, comme quoi, bah, voilà. Et moi, j'ai reçu un SMS qui dit « Message reçu ». J'espère vraiment que vous voyez. Sinon, c'est pas grave, de toute façon, il y a la capture d'écran. Là, j'appuie. J'ai une connexion très lente. Donc là, on peut voir au fait que... Attends, je vais me mettre en JSON. On peut voir que bah, tout s'est bien passé. Il a reçu le message. Il a formaté ce qu'il a reçu. Donc, il a reçu un paquet d'informations. Il a juste retiré l'email et le numéro duquel le message a été envoyé. Le code JavaScript, parce qu'en fait, ce code JavaScript, il est important parce que c'est lui qui sert à extraire l'email du SMS. Parce que souvent, il y a des emails, c'est pas que Gmail, c'est pas que Outlook, c'est pas que Yahoo, mais c'est souvent des emails entreprises, tu vois. Par exemple, @apple.com ou des trucs. Ensuite, il y a un if node. Donc, la condition, c'est s'il y a un email et s'il y a un token. Donc, si ces deux conditions sont remplies, on va dans la base de données, on met la base de données à jour et on répond au webhook. Ça veut dire on envoie un message comme quoi ça a été effectué. Donc, si je viens dans ma base de données, vous voyez là, 115 606, toujours en attente du mail, toujours nul, on ne l'a pas reçu. Et ça n'a pas encore été mis à jour. Donc là, je vais faire un petit refresh ici. Et normalement, dans ma deuxième ligne, voilà, c'est censé être écrit email reçu, l'email que j'ai envoyé. Voilà. Donc, aussi simplement que ça, j'ai l'email dans la base de données. Et là, c'est un peu long, mais pendant l'appel, ça, c'est vraiment rapide. Bon, tu vois, c'est une histoire de 2 secondes, tu vois. C'est vraiment rapide. Le temps que le client réponde, le temps que l'agent IA reçoive le message, c'est vraiment hyper rapide. Donc, ça, c'était le deuxième workflow. Et après, je vais vous expliquer le cas où c'est pas vrai, tu vois. Genre, là, par exemple, je vais faire n'importe quoi, ok. Je vais envoyer un message bidon.
Voilà, j'envoie un message bidon, juste là, le message, je ne sais pas si vous voyez. Donc j'envoie le message. Et normalement, je suis censé avoir une exécution encore. Et ce qui est écrit là, c'est format invalide. Répondez avec votre meilleur email plus le code à 6 chiffres. Donc si je me mets sur cette exécution, ça charge encore, désolé. Là, je vois qu'au lieu de vrai cette fois, ça a été dans la branche fausse. Si j'ouvre, il voit qu'il n'y a pas d'email, il n'y a ni token, et que le body qui a été envoyé, c'est de la merde, quoi. Du coup, il n'a rien trouvé. Mais du coup, c'est un système logique. Donc, si tu ne trouves pas l'email, là, je vais vous montrer ici. Si l'email ne fonctionne pas, si le token ne fonctionne pas, ça va faire une loupe infinie, en fait. Donc là, l'email est envoyé, le client répond plus le code. Et si c'est bon, on passe à l'étape suivante. Si le code est introuvable, il faut renvoyer un message au client. Si le format est invalide, il faut corriger le format afin qu'on puisse passer à l'étape suivante. Donc c'est vraiment un truc logique. Donc ensuite, maintenant, on passe au troisième workflow, en gros. Donc c'est le workflow que l'agent vocal va utiliser pour pouvoir récupérer l'email. Donc l'agent vocal va disposer du token, bien évidemment. Il dispose du token qui a été créé dans ce premier workflow ici. Donc ce que lui va faire, c'est juste appeler le token. Il appelle le token, donc c'est ce que je vais faire. Là, je prends encore le webhook et je prends l'URL de production. Je viens le copier, je viens le coller ici plutôt. Et là, il va envoyer une seule demande. Token, du coup, il faut que je mette le bon numéro de token aussi. Donc, en l'occurrence, c'est celui-là. Donc, je le copie. Sinon, il ne va rien trouver du tout, le pauvre. Et là, je fais envoyer. Et je me mets ici aussi, dans le troisième workflow, dans l'exécution. Là, il est 22h42. Vous ne l'avez pas vu en live, mais ça a été reçu. En gros, l'agent vocal sera connecté à ce webhook. Il va juste envoyer le token dans cette automatisation. Et le but, au fait, c'est que ce workflow aille chercher la ligne à laquelle correspond ce token, voir si un email a été reçu. Et si c'est le cas, formater l'email et venir ici et le renvoyer à l'agent vocal IA. Donc l'agent vocal va recevoir ça. Ça a été, oui, j'ai bien trouvé l'email grâce à ce workflow. Le statut est bien celui-ci. Et voici l'email en question. Donc l'agent vocal IA, il a une logique aussi qui sera intégrée dans son prompt, dans tous les tools qu'il va utiliser, afin de reconnaître si l'opération a été un succès. Donc, si on arrive à ce moment-là et que l'agent vocal se rend compte qu'en fait, ça n'a pas marché, il va juste renvoyer encore un SMS au client, ou juste demander au client de refaire l'opération afin qu'il reçoive encore un numéro, un token, plus son email. Donc voilà un peu l'automatisation. Donc, je ne sais pas si tu arrives à imaginer comment, en fait, ça peut s'appliquer à un appel en live. Parce que moi, quand je vais faire la prochaine vidéo sur les agents vocaux, je vais faire un agent vocal connecté à ça. Avant de le connecter, je vais vous montrer à quel point, en fait, la transcription, elle est nulle. Moi, je vais lui dire, OK, mon adresse mail, c'est philippe@gmail.com. L'agent vocal, il va me sortir n'importe quoi. Parce qu'en français, la transcription, elle est vraiment nulle. Le speech to text, en français, c'est pas ça du tout. Donc, soit tu prends du temps et tu enregistres une voix qui est vraiment spécialisée dans ça, dans la capture d'informations, capture de données. Je pense qu'à terme, je vais faire ça. Soit tu n'as pas tout ce temps-là et tu crées un workflow comme ça qui permet en fait de récupérer les informations. Donc là, c'était l'exemple d'un email, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, tu vois. Donc voilà. Je crois que c'est tout. Donc là, ma petite table a été mise à jour. Et je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Donc moi, je pense que ça, c'est vraiment un game changer pour toute personne créant un agent vocal IA. Moi, je suis persuadé qu'au fait, moi, j'ai même compliqué ma vie en faisant ces 3 workflows. Je suis persuadé qu'il y a un monde où ça peut être fait beaucoup plus simplement. Mais moi, je vais être transparent. Moi, je suis vraiment en train d'apprendre. Je ne vais pas faire genre, je connais tout. Tu vois, je connais rien du tout. Je suis vraiment en apprentissage. Et là, je suis juste en train de documenter, au fait, mes progrès, tout ce que j'apprends sur le tas. Bientôt, il faut que même je commence à passer
Cloudbot et des trucs comme ça. Pour l'instant, bah, là, je suis sur NLN, je suis en train de travailler parce que j'ai envie d'apprendre par moi-même avant en fait que demander à l'IA de me générer des trucs, quoi. Mais bientôt, à terme, c'est vers ça que je me tends. Enfin, c'est vers ça que je tends ou vers ça que je me dirige. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Ce workflow, je vais vous le mettre, ces 3 workflows, plus peut-être ce truc-là si ça vous intéresse. Je vais vous le mettre à disposition dans ma communauté School. Voilà, je vais vous le mettre à disposition. Je vais vous mettre tout ça à disposition dans la communauté Schools. Donc, si vous n'avez pas forcément le temps à passer à créer tout ça, il faudra juste faire un copier-coller. Je vais vous montrer, hein, c'est vraiment hyper simple. Donc là, je sélectionne tout, je fais copier. Là, je fais un petit plus, je crée un nouveau workflow. Et je fais juste CTRL-V et bam, il m'a tout repris. Donc voilà, c'est vraiment un game changer. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien dans la description afin que vous puissiez avoir accès à tous ces workflows. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté, elle est toute nouvelle, toute jeune. J'essaie d'apporter de la valeur du mieux que je peux. Et vraiment, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je sais que mes vidéos ne sont pas de ouf qualité non plus pour l'instant, mais j'apprends. Écoute, c'est pas facile. J'ai le travail, les cours à côté, c'est pas simple. Donc je fais vraiment comme je peux. Aussi, là, c'était déjà connecté à Twilio et tout. Mais si toi, en tant que personne, tu sais pas comment connecter un numéro de téléphone à Twilio et tu sais pas comment connecter Twilio à tes workflows ou à tes agents vocaux, bon, moi j'ai fait une vidéo dédiée à cela que je vais aussi laisser en description afin que tu puisses avoir facilement accès à cette information et que tu puisses comprendre. C'est bien de copier-coller, mais si tu comprends encore au fait comment chaque chose est créée, c'est mieux. Et en parallèle, moi je vais aussi peut-être faire un guide pas à pas sur la création, au fait, sur comment j'ai fait pour créer tous ces trucs-là. Je vous dis, hein, moi j'ai eu l'idée, je l'ai drafté et j'ai essayé de créer moi-même. Et chaque fois que je bloquais, j'envoyais un message à ChatGPT, ok, j'ai fait ça, mais ça marche pas. Est-ce que tu peux m'aider? Et bam, il me donnait des trucs et tout. Je pense que c'est pour ça qu'au fait c'est assez long comme ça aussi, tu vois. Mais bon, au fil de l'eau, je vais apprendre et tout, et ça va le faire, quoi. Donc si cette chaîne te plaît, si mes vidéos te plaisent, même si je ne poste pas toujours, bah, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, me laisser un gros like, me poser autant de questions que tu veux. Je vais prendre le temps pour toutes les répondre et pourquoi pas même répondre en vidéo. Je pense que ça peut aider tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup à toi et à très très bientôt.